Il y a des films qu'on découvre par hasard, des jolies découvertes. Et puis il y a des films qu'on guette, qu'on attend avec impatience, de façon presque obsessive. Des films pour lesquels on est prêt à patienter près de 5 heures, en talons, au soleil ou sous la pluie. Juste pour espérer décrocher une place de last minute pour l'avant-première. Aujourd'hui, je vous parle de Eddington, le nouveau film tant attendu de Ari Aster. Je m'appelle Colline et voici le 6e épisode de Cannes Review, dans lequel je vous parle de ce film qui a été présenté dans le cadre de la sélection officielle du Festival de Cannes. On y retrouve Emma Stone, Austin Butler, mais surtout Joaquin Phoenix, qui interprète Joe Cross, un shérif en proie à un conflit de longue date avec le maire Ted Garcia, qui est interprété par Pedro Pascal. Ce crépage de chignon, dont l'origine est incertaine, va prendre de l'ampleur lorsque, pour simplement embêter son ennemi juré, le shérif va décider de se présenter aux élections municipales. Les événements vont alors s'envenimer dans un crescendo que l'on reconnaît bien au style de Ari Aster, qui sort de son ton horrifique habituel pour nous proposer un western comique et absurde au ton gore qui ne laisse pas la salle indifférente. Le film est une œuvre satirique qui se moque des États-Unis des années 2020, en ne ménageant aucun sujet. De la gestion du Covid aux violences policières, des réseaux sociaux à l'hypocrisie de certains mouvements antiracistes, le port d'armes, les rivalités raciales, mais aussi les mouvements spirituels qui ont des dérives sectaires, tout est passé en revue et c'est peut-être même trop. Le film s'étale sur tous les sujets et place le personnage pathétique de Joe Cross au milieu du chaos. Moi qui suis une grande fan du cinéma d'Ari Aster, cette projection a eu sur moi un des effets les plus dramatiques à mes yeux. Je me suis un peu ennuyée. Alors pas tout le temps, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, et c'était à mes yeux incompréhensible, surtout avec un tel casting. Le film se termine et on sait pas vraiment ce qu'on vient de voir, ni vraiment le message derrière celui-ci. Alors c'est le cas pour d'autres films de Ari Aster, mais cette fois-ci c'est pas dans le bon sens du terme. Bien sûr cet avis est influencé par les grandes attentes que j'avais pour ce film, et il manque peut-être d'un peu d'objectivité. C'est pour cette raison que je retournerai sans faute voir le film lorsqu'il sortira au cinéma le 16 juillet, et je vous invite fortement à faire de même. En attendant on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Cannes Review.